Vous étiez nombreux à accueillir Amélie Nothomb à Lille hier. L'écrivain belge a fait une halte dans la métropole pour commenter un tableau au musée des Beaux-Arts dans la soirée. Mais avant cela, elle a dédicacé son dernier roman intitulé Une forme de vie, un échange entre l'auteur et un soldat en Irak. Fidèle à sa réputation de se souvenir de chacune de ses rencontres, elle a salué les fans un par un. L'auteur d'une patience inouïe pour ce jeu de la promo. Les lecteurs ont dû arriver plusieurs heures en avance pour cette dédicace en milieu d'après-midi. La dédicace comme si vous y étiez, des images signées Elodie Bernachon. Est-ce que toi, maman, a reçu un message? Oui, elle était enchantée. Oui. Je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'elle ait pu avoir pour ses 50 ans. Donc elle l'a eu. J'avais peur qu'elle l'ait pas. Elle était ravie. Oui. Ouf. Parce que j'espérais qu'elle décroche, mais donc elle l'a eu. Elle était au travail. Elle travaille le samedi? Oui. Et j'aime sa simplicité d'écriture, la facilité de la lecture. Et mon admiration s'est agrandie la première fois où j'ai vu Amélie en dédicace. J'ai trouvé que c'était une femme extraordinairement simple, très gentille et très attentionnée envers les lecteurs. Le tribunal de Douai lance la convocation aux audiences par texto. Elle concerne pour l'instant uniquement les procédures de plaider coupable, puisque dans ce type de procédure, la présence d'un avocat est obligatoire. Or, certains prévenus se présentaient sans. Testé depuis le 1er octobre, le rappel quelques jours avant par SMS est, semble-t-il, plus marquant, indique le procureur de la République de Douai, Éric Vaillant. La technique pourrait être étendue à d'autres procédures. Dans la même veine, le procureur veut tester également les alertes par mail. Éric Vaillant au micro de Frédéric Regnault. J'ai eu l'idée de leur envoyer un SMS quelques jours avant l'audience pour leur dire « Nous vous rappelons qu'il y a l'audience, nous vous rappelons que l'avocat est obligatoire » et dans ce SMS, on leur donne le numéro de téléphone de la maison de l'avocat pour qu'ils appellent l'avocat et fassent le nécessaire. Ce qui nous permet, nous, donc d'avoir les prévenus présents à l'audience avec leur avocat et ce qui évite des maniements de dossiers et des reconvocations, ce qui nous permet donc de gagner du temps. Les pharmacies lilloises victimes de braquages en série, 5 précisément en une semaine. Le dernier en date, mardi soir, rue Esquermoise. Les autres établissements touchés sont situés à Fives, Parvis Saint-Michel, rue des Postes ou place Riour. Le bulletin global, un peu plus de 3 000 €. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine de Lille. Il semblerait que ce soit le même individu à chaque fois, un homme grand et mince. Il agit avec une capuche et un foulard sur le visage et demande le contenu de la caisse avec un cutter. Benoît Lecomte du syndicat de police Alliance. Ce sont des établissements moins sécurisés que d'autres commerces. Il y a très peu d'officines avec un vigile ou une sécurité privée. Bon, en général, c'est un personnel féminin. Les pharmacies ferment relativement tardivement. Donc c'est, j'ai envie de dire, une proie facile pour certains délinquants. Les militants CGT sont à nouveau sur le pont ce matin. Ils bloquent le dépôt de bus de Villeneuve-d'Ascq, situé à la station de métro Les Prés. Aucun bus n'a pu en sortir ce matin. Par conséquent, les secteurs de Villeneuve-d'Ascq et de l'est de la métropole ne sont pas desservis. Judo, police, même combat ou presque. La Fédération française est convaincue en tout cas que les judokas peuvent faire de bons policiers. Pendant 2 jours, 22 judokas de la région vivent à l'école de police de Roubaix. Au programme pour ces jeunes âgés de 16 à 25 ans, découverte des techniques, des métiers et des formations liées à la police nationale, mais également séances de judo avec les élèves gardiens de la paix et cadets de la République. L'occasion d'échanger autour de valeurs communes enseignées dans ce sport de combat ainsi qu'à l'école de police. Pour la police, l'intérêt c'est de déceler des jeunes qui ont des valeurs communes avec celles des policiers en termes de respect, en termes de contrôle, de self-défense et de pouvoir les associer à des métiers de la police, des métiers de la sécurité. Et donc pour nous, si ces jeunes sont intéressés par des métiers de sécurité, notamment la police nationale, ça permet déjà de les orienter, de les informer et puis de déceler des potentiels. Un mot de sport et du basket féminin. Premier
Match d'Eurocoupe pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq et première victoire. Le SBVA a remporté 85-60 sa rencontre face aux Portugaises d'Olivet Coimbra, rattrapé 31-31 alors qu'elle menait de 17 points en première période de jeu. Le match s'est donc essentiellement joué sur la deuxième mi-temps. Plus agressive et plus rapide, les Villeneuvoises ont alors imposé leur jeu au Palacium de Villeneuve d'Ascq. La joueuse Olinka Sani, auteure de 27 points dans cette rencontre, elle est au micro d'Élodie Bernachon. J'essaie de jouer en équipe et j'ai l'impression de peu à peu franchir les étapes. Maintenant, on arrive toutes à jouer en équipe au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des matchs. En bref, en foot, les joueurs du LOSC sont en Bulgarie aujourd'hui pour leur 4e match de poule d'Europa League. Ils jouent contre Sofia ce soir à 19h. C'est donc le match retour. Je vous rappelle qu'au match aller, ils l'ont emporté 1-0. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.